Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir le demi-plan. Nous allons voir dans un premier temps l'idée générale, puis voir la définition avant de faire un exemple. En fait, cette vidéo, c'est juste une continuité de la dernière qu'on avait fait sur la représentation géométrique des couples de réels. Et donc là, on va voir la notion de demi-plan. Alors en fait, il faut savoir que c'est une notion très simple en réalité, mais que souvent les élèves n'arrivent pas à saisir. Dans le sens où un demi-plan, c'est juste une droite. Et dans une droite, on est d'accord qu'il y a un côté en haut, un côté en bas, ou bien un côté à droite et un côté à gauche, comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a deux parties, en bas de la droite et en haut de la droite. Et ça, en fait, chaque côté, c'est un demi-plan. Donc il y a un demi-plan ici, un demi-plan ici. Donc en tout, ça fait un plan. Donc en fait, pour parler de demi-plan, c'est juste une contrainte pour les nuplets de réels. Donc, on a deux réels, A et B, sachant que les A et B, eux deux, ne peuvent pas être tous les deux égales à 0 en même temps. Donc, et on a un troisième réel, le réel C, donc x1 et x2 sont les réels A et B, et ils appartiennent au couple de réels. Donc, il y a un couple de réels x1, x2, tel que a fois x1 plus b fois x2 supérieur à C, pardon. Et en fait, ça devrait vous rappeler, si vous avez fait de la microéconomie au premier semestre, notamment si vous avez suivi des vidéos en microéconomie S1 sur ma chaîne, vous avez vu en fait que ça peut vous rappeler la contrainte budgétaire. C'est-à-dire que C, ça peut être le revenu, A fois X1, ça peut être la quantité du bien 1 fois son prix, plus la quantité du bien 2 fois son prix, supérieur ou égal au revenu. Donc le but est de représenter géométriquement ce sous-ensemble de R2, donc des couples de réels. En fait, les demi-plans, c'est juste pour représenter cette contrainte-là. C'est-à-dire qu'on vous donne cette équation et on vous dit représentez-la sur un plan. On avait vu que la représentation géométrique des couples de réels, c'était sur un plan avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Et là, en fait, on vous donne une contrainte et on veut en fait que vous coloriez, que vous assurez euh, les, euh, tous les nombres qui conviennent pour x1 et x2. Et en fait, ce genre de contraintes, ou plus communément ces sous-ensembles, sont représentés à l'aide de demi-plans. Le demi-plan a une droite d'appui, la droite D, AX1 plus BX2 égale C. En fait, je sais que pour l'instant, ça doit être assez compliqué à comprendre puisque c'est abstrait pour vous, mais on va voir un exemple concret avec des nombres et vous allez voir que ça sera beaucoup plus simple. Juste avant de commencer l'exemple, je vous rappelle comme d'habitude qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous puissiez gagner de l'argent, soit en économisant de l'argent en faisant vos achats en ligne, soit en travaillant en ligne pour avoir un complément de revenu. Donc là, dans l'exemple, on nous demande de représenter M. Et M, c'est égal à quoi? M, c'est un couple de réels x1, x2 qui appartiennent du coup au couple de réels, tel que 5x1 plus 2x2 inférieur à 8. Donc, on va représenter cette contrainte-là, ce sous-ensemble. Donc, il faut tout d'abord dire que la solution est un demi-plan ou une droite avec une droite d'appui D égale 5x1 plus 2x2 égale 8. En fait, la méthodologie, elle est toujours la même. Tout d'abord, vous dites que la solution, c'est un demi-plan et vous dites que la droite d'appui, on va voir d'ailleurs c'est quoi la droite d'appui, c'est la droite en fait qui va faire la différence entre le demi-plan 1 et le demi-plan 2. La droite qui sera au milieu, c'est la droite d'appui. Et il faut dire en fait que c'est un demi-plan avec une droite d'appui D. Et en fait, c'est pareil que ça, sauf qu'à la place de mettre inférieur, on met égal. Parce que c'est la droite en fait. C'est la limite. Donc, on met 5x1 plus 2x2 égale à 8. Donc, tout d'abord, on va représenter la droite D. Donc, pour la représenter, dans la dernière vidéo, on avait vu comment représenter ce genre de sous-ensemble. Donc, tout d'abord, on fait la première hypothèse que x1 égale 0. Donc, on trouve x2. Puis, on fait l'hypothèse que x2 égale 0. On trouve x1. D'accord? Donc, première hypothèse, on dit que x1 égale 0. Donc, 5 fois 0 plus 2x2 égale à 8. 5 fois 0, ça fait 0. Donc, on a 2x2 égale à 8. On est bien d'accord. 2x2 égale à 8. On fait passer le 2 de ce côté-là. Donc, 8 divisé par 2, ça nous fait 4. Donc, x2 égale à 4. Première solution, x2 égale à 4. Puis, on fait une deuxième hypothèse que x2 égale à 0. Donc là, on a 5x1 plus 2 fois 0 égale à 8. Donc 2 fois 0, ça fait 0. Donc 5x1 égale à 8. 5x1 égale à 8, c'est écrit ici. On fait passer le 5 de ce côté, on a 8 cinquièmes. Donc on a une deuxième solution,
x1 égale à 8 cinquièmes. Donc là, 8 cinquièmes, c'est égal à 1,6. Ça, vous pouvez le trouver grâce à la calculatrice. Et on avait trouvé 4 pour x2. Donc là, on a l'axe de x1. Là, l'axe de x2. Donc, vous placez vos deux valeurs ici. Parce que là, on avait dit que pour là, le x1 est égal à 0. Donc, le x1, il est là. Le x2, c'est 4. Là, c'est l'inverse. Donc, x2 égale à 0. Et le x1, c'est égal à 1,5. Vous tracez la droite. Et ça, en fait, c'est la droite D. C'est la droite d'appui. Là, le but, c'est de savoir est-ce que 5x1 plus 2x2 inférieur à 8, c'est de ce côté ou de ce côté. Donc, deuxième étape, savoir lequel des deux demi-plans assurés. Donc, on veut savoir c'est quel côté qui respecte la contrainte. Est-ce que c'est le côté gauche ou le côté droit? Il faut faire un test. En fait, vous prenez un nombre qui est soit ici, un couple de réels qui est soit ici, et vous faites le test. Là, moi, ce que je vous conseille de faire ici, c'est qu'on prend ce côté gauche, on prend un point qui est de ce côté gauche, et le point le plus simple, c'est le point 0, 0. Parce qu'il est dans le côté gauche, et en plus, il va être très simple à calculer. Prenons le couple 0, 0. Donc, le couple 0, 0, c'est ce point-là. Donc, 5 fois 0 plus 2 fois 0 égale à 0. 0, c'est inférieur à 8. Il faut donc assurer le demi-plan contenant le couple 0, 0. Donc, en fait, vous allez assurer ce demi-plan-là. Parce qu'en fait, il respecte bien la contrainte. Maintenant, si on aurait pris un point dans ce plan-là, on va dire 2, 0, donc x égale à 2. Là, on va dire aussi 2. Et là, 0. Si on aurait fait le test, 5 fois 2, 10, plus 2 fois 0, 10. Et 10, c'est supérieur à 8. Donc, on est d'accord que ce côté, ça ne marche pas. Donc, il n'y a que ce côté-là qui respecte la contrainte. Et donc, c'est ce côté-là qui représente parfaitement, géométriquement, le sous-ensemble. Donc, on va quand même faire un rapide bilan avant de terminer cette vidéo pour que vous puissiez comprendre les choses que vous n'avez peut-être pas encore compris. C'est qu'un demi-plan, en fait, c'est juste le côté d'une droite. Donc, une droite, on peut avoir deux côtés, en haut et en bas, ou à droite ou à gauche, comme vous voulez. Et qu'en fait, c'est ça, les demi-plans, ça permet de représenter un sous-ensemble de réels. Un sous-ensemble de réels qui est défini par ce genre d'équation. Donc, A, un couple de réels avec deux réels A et B. Il y a un troisième C. Donc, l'équation, c'est AX1 plus BX2 supérieur, dans cet exemple-là, à C. Le but, c'est de représenter cette contrainte-là. Pour la représenter, en fait, on va utiliser un demi-plan. Et le demi-plan a une droite d'appui qui est égale en fait à cette équation-là. Donc l'équation d'avant, sauf qu'à la place de mettre le supérieur ou le inférieur, on va mettre le égal. Et on a vu un exemple avec des nombres concrets pour que vous puissiez comprendre. On a pris l'exemple de M, donc la contrainte M, le sous-ensemble M, qui était défini par 5x1 plus 2x2 inférieur à 8. Donc il faut que ça soit inférieur à 8. Et donc, en fait, on a dit que premièrement, la première étape à faire, c'est de dire que pour répondre à ce genre de questions, il faut utiliser que la solution, c'est un demi-plan et que ce demi-plan-là avait une droite d'appui qui avait comme équation, cette droite, 5x1 plus 2x2 égale à 8. Ensuite, la première étape de la résolution, c'est de représenter la droite D, parce qu'une fois que vous avez D, il suffit juste de tester lequel des deux côtés est le bon. Donc, on trouve D en faisant des hypothèses. Donc, la première, c'est que x1 égale à 0. Puis la deuxième, x2 égale à 0. Donc, quand vous faites x1 égale à 0, vous trouvez x2. Quand vous faites x2 égale à 0, vous trouvez x1. Ensuite, vous placez vos deux points sur l'axe qui convient. Vous tracez votre droite. Et ensuite, vous faites un test. Vous prenez une valeur d'un côté. Vous la testez dans votre équation. La première avec le inférieur. Si le résultat correspond et respecte la contrainte, alors c'est bon, vous avez trouvé le bon côté et donc vous l'assurez. Sinon, vous testez l'autre côté. Et si le premier côté n'a pas fonctionné, c'est que le deuxième devrait fonctionner à 100%. Sinon, c'est que vous êtes trompé quelque part. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur les bons étudiants. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et à très bientôt sur les bons étudiants.